Donc, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo dont l'ordre du jour est de parler de l'avenir de la programmation, l'avenir ou la fin de la programmation. On s'interrogera à ce niveau arrivé là, de chat GPT qui fait énormément jaser. Donc, pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce bleu aussi pour m'encourager que je continue à faire une vidéo. Celle-là n'était pas prévue, mais j'ai vu que c'était quelque chose qui était intéressant. Puis je voulais regarder ça avec vous là, pour que ce soit beaucoup plus direct là, par rapport à chat GPT. Donc, c'est parti. Donc, la première des choses, voulait faire une commande, là, faire une carte avec R, mais en utilisant ce chat GPT. Donc, en réalité, la première question que je voulais faire, c'était comment faire une carte. On s'en va voir, on s'en va ici, try it. Et là, on pose la question ici, comment faire une carte en R. Donc là, pour faire une carte en R, voilà. Donc là, ça roule. C'est ça, en fait, le chat GPT. C'est qu'on pose une commande et ensuite, il y a une réponse qui se fait. Donc là, on présente un programme avec l'explication derrière. Donc, vous voyez un peu là qu'est-ce que ça fait. Donc, on a un modèle qui est proposé pour faire une carte en R. Ensuite, donc là, je pose on me donne en fait cet exemple-là, mais j'ai rentré ce programme ici et ça fonctionnait pas. Donc, je voulais savoir c'était quoi l'erreur. Donc, j'ai fait la commande avec ChatGPT et ici, on fait ça. Et là, je peux dire, ah, ça va être quoi le problème? Et là, ce qui met l'accent, c'est dans ce cas-ci, c'est différent, là, mais ça, c'est une chose, c'est qu'il va peut-être te trouver une autre erreur que celle que qui t'avait dit au départ. Donc, au départ, c'est parce qu'il y avait un hashtag à côté du install package. Donc, vu qu'il y avait un hashtag à côté du install package, ça pouvait pas rouler. Là, il te donne une autre réponse, une autre suggestion pourquoi il y a un problème. Donc là, c'est quelque chose qui est ce petit problème là. Donc on voit que c'est pas tout à fait au point encore. Donc, voilà. Ensuite, donc là on corrige en fait là, ce programme-là, mais ça va jamais te donner le programme. Donc il faut toujours que tu rentres des fonctions, des variables et tout. Donc c'est pas encore au point. La commande ne va pas faire ton programme d'un coup. Donc il faudra aussi que tu aies une certaine connaissance au niveau de la programmation pour entrer ces variables-là. On pourrait prendre aussi cette question-là, là, juste pour appuyer là, ce que je vous dis. Donc, comment faire une carte du Québec en R. Donc là, il va te donner encore un modèle. Là, il va te donner le modèle, ça va donner à peu près ce que j'ai obtenu. Et ensuite, donc quand tu vas rouler le programme pour avoir une carte du Québec, ça fonctionnera pas nécessairement parce qu'il faudra aussi qu'il t'apporte des, tu sais, ici, My Data CSV, c'est pas des données que j'ai, c'est vraiment un modèle. Donc, c'est ça. Par contre, si il y a des explications, des erreurs, en fait, vous pouvez toujours aussi demander, ben, c'est quoi, par exemple, une fonction là, où ce que c'est problématique. Par exemple, la fonction GeoMap, c'était ça qui était problématique dans mon programme. Mais tu peux toujours demander ça à ChatGPT et il va te répondre là, va t'expliquer c'est quoi cette fonction-là, qu'est-ce que tu pourrais mettre comme il va te donner un modèle par rapport à cette fonction-là. Donc, ça, c'est vraiment utile pour un démographe qui se dit, OK, ben, il manque quelque chose. Ah, peut-être c'est cette fonction-là qui est le problème. Ben, je peux aller m'informer quel type de modèle ChatGPT va te donner un modèle, mais ensuite, il faudra que tu serves de tes connaissances pour écrire les bonnes informations aux bons endroits dans ce modèle-là. Donc là, je voulais mettre ça en perspective que les programmeurs ne perdront pas nécessairement leur job à cause de ChatGPT. Au contraire, ça va les aider. À court terme, ça va les aider dans leur programmation. Par contre, pour les pigistes, pour les journalistes, ça c'est un problème. Là, en ce moment, c'est pas tout à fait. Il y a certaines choses que oui, il peut écrire sur un sujet demandé, mais c'est pas sur tous les sujets.
Cela dit, je suis sûr que ça va venir éventuellement. Ça, peut-être plus à court terme, c'est eux qui vont être affectés. Pour les programmeurs, c'est peut-être à long terme, mais pas nécessairement à court terme, à moins qu'il y ait quelque chose à moins qu'il y ait une technologie qui a été développée qui peut affecter les programmeurs, donc une nouvelle technologie, mais pour l'instant, c'est encore préliminaire. C'est ça, je voulais juste mettre au clair à ce niveau-là. Si vous avez des questions par rapport à ChatGPT ou d'autres programmes ou d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, puis on se reparle à la prochaine vidéo. Merci.